Shalom tout le monde. On ne s'est pas vu depuis l'année dernière. Nous continuons donc dans Ilchot Teshuvah du Rambam, au chapitre numéro 2, à la halacha He. Vous n'avez pas le texte? Je vois que certains n'ont pas de texte. C'est terrible. On comprend 5 fois mieux que le texte. Je suis fier de toi. Entendu ce qu'il a dit? On comprend 5 fois mieux avec le texte, ce qui prouve que mon enseignement pénètre. Voilà, ça me fait plaisir. Parce que parfois, quand je vois que ce que je dis n'est pas compris, je désespère. Je me dis qu'il vaut mieux rendre son tablier. Mais non, voilà, vous avez... Bon. Bon, alors, en tout cas, donc, nous sommes dans la halakha qui commence par Veshevar Gadol. Veshevar Gadol, la shave, chez Yitvadé. Nous parlons ici donc du comportement de celui qui fait Teshuvah. Après avoir expliqué qu'est-ce que c'est que la Teshuvah, le Rambam nous parle également de phénomènes associés à la Teshuvah, qui ne sont pas forcément dans la définition de la Teshuvah. La Teshuvah peut se faire sans les phénomènes en question, mais c'est souvent associé, comme par exemple la tzedaka, changer son nom, etc. Et il y a également quelque chose que le Rambam appelle Shevar Gadol. Shevar Gadol, c'est quelque chose de très louable. Shevar Gadol, la shave, c'est une grande louange pour celui qui fait Teshuvah, pour le repentant. Chez Yitvadé Barabim, de faire l'aveu de sa faute en public. Veyodia Pesha'av Lahem, et de leur révéler, leur annoncer ses péchés. Ou Megale Averot Shebeno Leven Chavero, il divulguant les péchés qu'il y a entre lui et son prochain, l'Acherim, aux autres. Veomer Lahem, en leur disant Omnam Hattati Lifloni, effectivement, j'ai péché envers un tel. Ve'asitilo karvechar, je lui ai fait ainsi et ainsi. Ve'areni hayom shav venicham, et aujourd'hui je reviens, je me rétracte et je regrette. Ve'chol amidgae ve'eno modia, et celui qui par orgueil ne veut pas révéler, et la mechasse peshav, mais cache ses péchés, en teshuvato gemura, sa teshuva n'est pas achevée. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Mechase Pesha'av lo yatzliach, celui qui cache ses péchés ne réussira pas. Alors ça veut dire quoi cette histoire de révéler ses péchés? D'abord, ça fait partie du point de vue du Zohar. Il y a quelque chose de très important dans le fait d'avoir honte. C'est-à-dire se faire honte est une façon de brûler ses péchés. Parce que quand on a honte de quelque chose, c'est comme si on était brûlé. Oui? Oui, une façon de crever l'abcès, comme on dit en français, effectivement. Et disons qu'il y a là-dedans une sorte de purification, une catharsis. On est complètement libéré de son péché, puisqu'on est même prêt à en parler publiquement. Il y a également autre chose. Quand on pêche envers son prochain, par exemple, des gens voient que je suis ennemi d'un tel. Comme je suis quelqu'un de bonne réputation, alors les gens se disent, si celui-là, il est l'ennemi d'un tel, c'est que c'est un tel qui n'est pas bien, puisque un tel que nous savons être bien, le persécute. Et on ne sait pas qu'en fait, il y avait un péché. Et c'est pour ça que quand celui qui a persécuté la personne, par exemple, dit, j'étais coupable, ça lave également l'autre personne. Il y a ça aussi. N'est-ce pas? Oui. Ah, alors pourquoi ne pas avouer les fautes Ben Adam Lamakom? Ça, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore lu. Je le saurai en le lisant. Alors là, ta remarque est bonne, c'est qu'il faut continuer à lire la halakha. Bame devarim amurim. De quoi s'agit-il? Ba'averot chez Ben Adam lachavero, des péchés entre l'homme et son prochain. Aval chez Beno leven amakom, mais les péchés qu'il y a entre l'homme et son créateur, et not tzarich lefarsem atzmo, il ne doit pas les publier. Ve'azut panim hilo im gilam,
c'est une forme d'effronterie pour lui s'il les révèle. Et là, Shav Lifnei Hael Baruch Hu, il doit simplement revenir devant Dieu béni soit-il, ou Foret Hata'av Lefanav, il fait le détail de ses péchés devant lui, ou Mitvade Alem Ifnei Rabim Stam, mais quand il fait le vidouille en public, il le dit de manière simple, c'est-à-dire il ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait, il dit j'ai péché, mais il ne dit pas ce qu'il a fait. Alors, il y a ici plusieurs aspects de cette halakha. Tout d'abord, le fait que quelqu'un dit « j'ai péché envers Dieu », c'est déjà une forme d'effronterie, parce que ça veut dire, vous voyez, j'ai eu l'audace de me révolter contre le Créateur du monde. Ce qui est en soi déjà une sorte de blasphème. Par exemple, il y avait une émission à la radio il y a quelques années qu'on appelait Al-Gvul Haor, tous les vendredis après-midi. Il y avait des récits de Baalei Teshuvah, des gens qui avaient fait Teshuvah, qui racontaient leur histoire. Et c'était très problématique en fait cette émission, parce que parfois ils disaient des tas de choses très mauvaises qu'ils avaient fait. Et c'était, disons, il y avait une sorte de dévergonderie, le fait d'en parler. Oui, bon, vous savez, j'ai fait ça. Bon, maintenant, j'ai fait Teshuvah, je ne fais plus. Mais ça, disons que ça encourage, ça montre que l'on peut, que l'on peut avoir l'audace de faire ce péché, etc. Ça donne des idées. Et donc, ce n'est pas toujours une bonne chose. De plus, ma relation envers mon Créateur est une relation intime. C'est quelque chose qui, par essence, est caché. Même quand je fais le bien envers Dieu, c'est quelque chose qui me concerne dans la plus grande intériorité de mon être. Et donc le divulguer, c'est une forme d'indécence. C'est comme si j'exposais mon intimité devant le monde entier. C'est plus d'intimité. D'accord ? Oui. Alors on peut dire en public j'ai péché, mais pas faire le détail de quoi. C'est pour ça qu'on dit dans la prière hatati. Je ne dis pas quoi. Quand c'est en silence, en particulier, quand tu es en discussion privée avec Dieu, alors là tu dois dire tout le détail. C'est-à-dire, j'ai mangé un chewing-gum sans faire la bracha. J'ai lu pendant la chazara. Quoi ? Ça c'est vrai qu'il le sait, oui bien sûr. Alors, ta question concerne la notion même du vidouille, n'est-ce pas ? Ça bien sûr, c'est la question du vidouille, n'est-ce pas ? D'accord. La question du vidouille que nous avons abordée lorsque nous avons étudié le premier chapitre. Ah oui, mais tu n'étais pas au cours, c'est vrai. Mais dans le vidouille, il y a le fait de faire émerger entre moi et le Créateur ce qui faisait écran. C'est un peu comme il dit en français, il y a une expression « crever l'abcès ». C'est-à-dire, on va exposer le problème, mettre les cartes sur table. Et c'est quand je suis capable de l'avouer que la teshuva est complète. Ce n'est pas pour qu'il le sache. C'est pour toi et lui. C'est pour normaliser la relation. D'accord ? Et maintenant, pour ce qui est des péchés envers son prochain, les divulguer, il s'agit de péchés connus. C'est-à-dire, par exemple, si personne ne sait que j'ai été coupable envers un autre et que personne ne sait que l'autre a été atteint, ça aussi, le Rav Avad, un des commentateurs ici à côté, nous dit que ce n'est pas nécessaire de le divulguer. Par exemple, imaginez, je vais déclarer sur la place publique qu'en privé, j'ai insulté un tel. Ça ne sert à rien. Ça ne fera que du mal. Ah, qu'est-ce que tu as dit exactement ? Je lui ai dit que c'était un pauvre type et que... Quoi ? Comment ? Oui, va donc et patate. Non, mais pire que ça. Voilà, je vais dire en public, j'ai révélé qu'il avait un gros nez. Alors tout le monde va voir, ah oui, il a un gros nez. D'accord ? Alors, ça ne se fait pas. Il s'agit de quelque chose qui déjà est notoire, connu, et alors on fait teshuva par rapport à ça. D'accord ? Vetova hilo shelonigala avono, c'est même un bienfait pour lui que son péché n'ait pas été révélé. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ashre nesui pesha kesui chata'a, heureux est celui dont le péché est ôté et dont la faute est cachée. Oui. Oui, alors ça oui, mais attention. Si imagine que par exemple, quand tu dis voilà, tu vas voir quelqu'un qui dit voilà, j'ai pensé du mal de toi, et que tu dis voilà, j'ai pensé de toi ça et ça. Si ce que ça va entraîner, c'est une dégradation de vos rapports, alors ça ne vaut pas la peine. D'accord ? Par contre, si ça entraîne
une amélioration de vos rapports, alors ça vaut la peine. Par exemple, tu veux dire, j'ai dit de toi du Lachon Hara. Ah oui, qu'est-ce que tu as dit? Et alors là, ça va devenir terrible. Afalpi. Maintenant, nous passons à la halakha à venir, d'après. Hein? On peut continuer? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque je ne dois pas dévoiler mes fautes que j'ai fait envers mon créateur, parce que c'est une forme d'effronterie. Oui. Et on peut voir ça d'une autre façon, mais dire que ça permet aussi à d'autres personnes de savoir qu'ils peuvent toujours revenir et que. Ah, très bien. Tu dis, parfois, il est bon de révéler les péchés que j'ai faits envers Dieu, parce que ça permettra aux autres de comprendre que c'est possible de faire teshuva de ça. D'accord? Oui, alors, oui, mais ça n'a pas besoin, disons, de l'attribuer. Si c'est ton intention, c'est bon, ça peut se faire. Ça peut se faire, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu peux dire, voilà, moi aussi j'étais là-dedans et je m'en suis sorti. Mais ça, tu peux le faire d'abord à titre privé. Et puis tu peux. Et par ça, c'est pas une obligation. C'est une obligation. Maintenant, ça peut également être dit sans parler de toi-même. Tu veux, voilà, nous savons que certains l'ont fait et ont fait teshuva. Par exemple, Rabbi Nachman de Braslav dit dans plusieurs endroits, nous savons que plusieurs grands tzadikim ont fait telle et telle chose et ont fait teshuva. Il le dit. C'est ça? Et il ne dit pas forcément qui c'est les grands tzadikim, si c'est lui ou si c'est d'autres. Il est au courant, il sait. D'accord? Oui? Parce que se révolter contre Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de grave. Ça demande une audace. Tandis qu'envers mon prochain, c'est plus facile. Hein? Oui, au niveau de la honte, c'est une bonne chose. Mais il y a également l'autre aspect. Tu dois penser également à ce que les gens vont penser par rapport à la capacité de faire ça. Par exemple, tu dis, voilà, j'ai pratiqué l'idolâtrie. Ah, tu dis, voilà, j'ai fait de l'idolâtrie. Comment? Ça provoque une grande honte, c'est vrai. Mais ça provoque également l'idée, disons, chez les gens que ah, alors c'est possible, ça peut se faire. On était persuadé que quelqu'un qui faisait de l'idolâtrie était foudroyé sur l'instant, et ben non. D'accord? Ça affaiblit chez les gens l'horreur par rapport à l'idolâtrie. C'est comme Amalek. On dit, voilà, c'est comme quelqu'un, il a attaqué Israël, il s'est fait vaincre. Mais c'est comme quelqu'un qui était entré dans une baignoire d'eau bouillante. Bien qu'il se soit brûlé, eh bien, il l'a quand même refroidi pour les autres. Il y a ça aussi. Oui. Bon, d'accord. C'est comme le type qui, un jour, décide, il en a marre de la Torah, des mitzvot, il se coupe les péotes, il enlève son shtraimel, il jette ses tzitziot, il va dans une boucherie et dit combien vaut ce morceau de porc? Et alors, les nuages commencent à s'assembler, la pluie tombe, un éclair tombe à côté de lui. Il dit, on ne peut pas poser une question. Hein? C'est ça? Bon. C'est-à-dire ça, c'est encore de la chance, parce qu'en principe, il aurait dû être foudroyé directement. Et tandis que si on raconte que ça a été possible, j'ai pu faire ça, alors on dit, ah, on n'a pas été foudroyé. Il y avait un goy du nom de Benito Mussolini. Mussolini, dictateur italien, pendant allié d'Hitler. Dans sa carrière politique, avant qu'il soit à la tête du pouvoir, il faisait des grandes assemblées politiques dans lesquelles il défendait entre autres l'athéisme. Il était athéiste, athée. Et alors ce qu'il faisait, il mettait sa montre, comme ça il enlevait sa montre, il la posait sur la tribune, il disait, si Dieu existe, je lui donne 5 minutes pour me foudroyer. Et vous savez ce qui s'est passé? Il n'a pas été foudroyé. Alors, effectivement, pour les âmes faibles, ça remet en question la émouna. Vous comprenez ce genre de choses? Donc, dire j'ai pu faire un péché contre Dieu et il ne m'est rien arrivé, alors, ça affaiblit chez les gens le sentiment religieux. Voilà. Bon. Comment? Oui, mais il n'avait pas 5 minutes. C'est comme, à moins que 5 minutes soient des 5 minutes divines. C'est comme le type qui demande à Kadosh Baruch Hu, écoute, Ribono Shel Olam, pour toi, 1 milliard d'années, c'est comme une seconde. 1 milliard de dollars, c'est pour toi comme 1 centime. Tu peux me donner 1 centime? Il dit, attends une seconde.
Bon, on peut continuer le texte? Ou vous voulez encore des vannes? Tu préfères les vannes, hein? Ouais, c'est mieux, hein? Ouais, ben non, tu n'auras pas. Il y en a une qui a comme un rapport avec la teshuva, c'est le type qui essaye de se suicider. Il veut se pendre, il n'a pas réussi. Monsieur le rabbin, je me suis pendu. Ben, repens-toi. Voilà, très bon. Voilà. Mais c'est un rapport à Ilchot Teshuva, donc c'était pour toi. Maintenant, je peux continuer le texte ou tu veux encore une vanne? Une autre? Non, écoute, tu vas pas. Bon. Avalpi, chez Teshuva ve'atzeaka, yafa le'olam. Bien que la Teshuva et le cri, c'est toujours une bonne chose, sont toujours efficaces. Ba'aseret hayyamim sheben Rosh Hashanah ve'yom Kippourim, pendant les 10 jours qui vont de Rosh Hashanah à Kippour, yafa biyoter, c'est encore plus efficace. Umiyad imitkabelet, elle est tout de suite acceptée. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Dirshu Hashem behimatseo, invoquer l'Éternel lorsqu'il est présent. Kerauhu biyoto karov, appelez-le lorsqu'il est proche. Donc ça veut dire qu'il y a un temps où Dieu est proche et un temps où Dieu est loin. Et donc, dans le temps où Dieu est proche, il est bon de faire teshuva, c'est plus facile. Entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce qu'on vient de lire. Ce qui prouve mon argument sur lequel je reviens toujours, c'est que quand on a un texte devant les yeux, dans un cours, on comprend le cours 5 fois mieux que quand on n'a pas de texte. Parce que tu n'aurais pas fait cette remarque si tu avais eu le texte devant les yeux. N'est-ce pas? Bon. Non, c'est pas grave. Hein, ouais, d'accord. Non, ne me prends pas comme ça. Je ne suis pas si méchant. Donc, la teshuva est plus facile pendant la période que nous sommes en train de traverser, celle qui est entre Rosh Hashanah et Kippour. Cette période est appelée dans les textes Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des 10 jours de Teshuva? Il y a des anciens marzorim, des livres de prière de Rosh Hashanah, des anciens marzorim ashkénazes, dans lesquels il y a écrit Nahagu la'asot Teshuva ba'aseret Yemei Teshuva. On a pris l'habitude de faire Teshuva pendant les 10 jours de Teshuva. Ça veut dire, comment? Ça veut dire que les 10 jours en question sont des jours de Teshuva dans leur essence. Ce n'est pas parce qu'on fait Teshuva que ça s'appelle des jours de Teshuva, mais c'est le contraire. Étant donné que le monde, l'univers, le cosmos est dans une situation de retour, de Teshuva, alors il est facile de s'y associer, puisque de toute façon c'est le courant des choses. C'est dans cette direction que ça va, et donc c'est plus facile. C'est associé d'ailleurs au fait qu'au niveau botanique, c'est l'automne, dans les saisons, c'est l'automne. Et l'automne est un temps très intéressant. C'est le temps d'un retour. La nature revient à son origine. Vous avez remarqué qu'en automne, il y a la chute des feuilles mortes. Est-ce que ça veut dire que les arbres meurent? Non. Pas du tout. Oui, puisqu'au printemps, ils renaissent. Donc, ils ne sont pas morts. Alors, où est la vie qu'il y avait dans l'arbre? Eh bien, elle revient à l'intérieur, à la racine, dans le tronc. C'est-à-dire c'est un retour vers l'essentiel. Et donc, tout ce qui est extérieur disparaît, les feuilles n'ont plus de sève, donc elles meurent, elles tombent. Mais c'est parce qu'il y a une transformation qui est en train de se préparer à l'intérieur de l'arbre. Et donc, il est facile, dans cette période de l'année, de néantiser le monde. Vous savez qu'il y a un texte dans le Tanakh qu'on appelle Kohelet, en français, l'Ecclésiaste. Ça commence comment? Divrei Kohelet ben David, Melech Yerushalayim, parole de Kohelet, fils de David, roi à Jérusalem. Hevel Havalim Amar Kohelet, vanité des vanités, a dit Kohelet. Hevel Havalim, Akol Havel, vanité des vanités, tout est vanité. Et alors, bon, c'est un livre qui est entièrement, disons, qui méprise l'existence. Rien ne vaut la peine. Et ce livre-là, on le lit chez nos frères ashkénazes, le Shabbat de Chol HaMoed Sukkot. C'est-à-dire, c'est l'époque où il y a une tendance naturelle au spleen, disons, à considérer le monde comme quelque chose de relatif, comme quelque chose qui ne vaut pas la peine de s'y investir. Et donc, il y a un élan mystique à ce moment, ce qui permet de plus facilement de faire teshuva. C'est-à-dire la nostalgie qu'a la neshama de son origine se développe plus dans cette époque.
Dans toute la période, dans la période de l'automne. Et donc nous avons 3 moments de Teshuvah, c'est Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, tout ça fait partie de la stratégie de la Teshuvah. L'un par l'amour, l'autre par la crainte et le troisième par la joie. Mais de manière générale, il y a un retour. Et non, évidemment, ça ne peut pas être la seule expérience que la Torah nous enseigne. Il y a d'autres expériences qui nous sont données par la Torah. Au printemps, il y a l'exultation de la joie. Quelque chose sort de nous. C'est comme les feuilles qui se mettent à renaître. C'est pour ça qu'il y a la fête de Purim à cette époque. Ça commence d'ailleurs même par Tou Bishvat, un tout première amorce du printemps. N'est-ce pas? Et ça arrive à son sommet à Shavuot, au début de l'été. Après, ça brûle trop fort, c'est Tisha B'Av. D'accord? C'est le moment où les goyim peuvent nous dominer. Et puis après, il y a le moment du retour. Vous voyez que c'est cyclique. On fait Teshuvah, après on revient à la vie, on fait Teshuvah, on revient à la vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement la Teshuvah, c'est pas à sens unique, ce mouvement-là, mais il existe pendant le temps de l'automne. C'est pour ça que Rambam nous dit, c'est plus facile de faire Teshuvah à ce moment-là, pendant les 10 jours en question. On avait étudié, quand on avait étudié le thème de Rosh Hashanah, que ces 10 jours-là sont en dehors du temps de l'année. Vous vous rappelez de ça? Puisqu'ils sont en supplément des 355 jours de l'année, ce qui donne 365. Bamé Devarim Amourim. De quoi, dans quel cas est-ce que c'est vrai? Beyachid, pour l'individu. C'est-à-dire l'individu qui veut faire Teshuvah, on lui conseille de faire Teshuvah, plus précisément à cette époque. Ce qui fait que si on ne fait pas Teshuvah à cette époque, alors c'est encore plus grave, parce que, comment? Tu avais l'occasion de le faire et tu ne l'as pas fait. Aval, Betsibour, mais quand il s'agit de la communauté, c'est-à-dire du tout Israël. Kol zeman sheosim Teshuvah vetzorakim belev shalem, à tout temps, en tout temps où ils font Teshuvah et crient d'un cœur parfait, Hem na'anim, ils sont exaucés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Kachem Eloheinu bechol korenu elav, comme l'Éternel notre Dieu qui nous répond à chaque fois que nous l'appelons. Il y a un texte intéressant dans le livre de Ezra. Ezra a Sofer, oui. Dans le livre de Ezra, il y a un récit assez surprenant. Là-bas, c'était au moment du retour de l'exil, après l'exil de Babylone, quand avait commencé le rétablissement des Juifs en Eretz Israël, le 2e temple venait d'être reconstruit, et le peuple faisait Teshuvah. Il faisait Teshuvah, le peuple avait complètement abandonné la Torah, enfin en tout cas ceux qui étaient à Jérusalem à cette époque, ils étaient au nombre de 30-40 000, pas plus. Les millions des Béné Israël étaient restés en Babylonie et en Égypte, mais à Jérusalem et dans la région, il y avait quand même un petit groupe de 30 000 personnes qui étaient là pour rétablir le 2e temple. Et comme c'était après des siècles où les Hébreux avaient pratiqué l'idolâtrie, alors Ezra a fait toute une stratégie pour faire une sorte de teshuvah collective au peuple. Et dans le livre de Ezra, on nous raconte la grande assemblée qu'a fait, la grande réunion qu'a fait Ezra le jour de Rosh Hashanah. Alors on nous raconte que pendant... Je vais raconter ça déjà, non? Non? Bon. Que pendant 6 heures, c'est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu'à midi, Ezra a lu la Torah. Une lecture de la Torah qui dure 6 heures, vous vous rendez compte? Pas comme aujourd'hui où c'est 3/4 d'heure, 1 heure à tout casser. 6 heures de lecture de la Torah. Et puis, il a fait ça le 2e jour aussi. En tout donc, combien de temps? 12 heures de lecture de la Torah. Après, l'après-midi, il leur a dit allez manger, réjouissez-vous, etc. Oui? Ah ben justement, c'est ça que je voudrais savoir. Combien de la Torah on peut lire en 12 heures? On peut lire toute la Torah. 12 heures suffisent pour lire toute la Torah. Donc il aura lu probablement toute la Torah en 12 heures. Ça a été un choc électrique pour le peuple. Ils ont pleuré, ils ont regretté d'avoir transgressé la Torah, etc. Ça a été, si vous voulez, une sorte de réunion très impressionnante. Oui? Pourquoi en 1 heure on lit une paracha? Parce qu'on fait Miché Berach, Avotenu Avram, Isaac, Yaakov, et puis après tu fais la Hashkava pour un tel, il a sa grand-mère et la cousine de sa grand-mère dont tu dois se rappeler à ce moment-là, et puis combien vous payez pour le temple et pour l'électricité?
Hein? Sheomit Nadev, la bénédiction pour le temple, la bénédiction pour la République française. Voilà, ça prend du temps tout ça. Voilà, tandis que là, d'un coup, là. Voilà. En tout cas, bon, ça a été très impressionnant, le peuple a pleuré, etc. Et puis, juste après, le texte nous raconte que Ezra leur dit, vous savez, il y a écrit dans la Torah qu'il faut faire Sukkot. Ah, Sukkot, d'accord, on va faire des Sukkot. Et alors ils vont chercher dans les montagnes des branches, etc. Ils construisent des Sukkot. La ville est remplie de Sukkot, il y a une grande joie. Et puis, après le 24 Tishrei, c'est-à-dire 2 jours après Simchat Torah, il fait à nouveau une grande assemblée dans laquelle, pendant toute la journée, le peuple prie et jeûne pour expier les péchés, les leurs et ceux des générations passées. Alors vous avez compris, Rosh Hashanah, Sukkot, et puis un jeûne après. Qu'est-ce qui manque? Oui. Est-ce qu'on peut jeûner pour expier les péchés de quelqu'un d'autre qui vient? Bon, ça c'est un autre problème. Il y a un gros problème. Comment est-ce qu'on peut expier les péchés d'un autre? D'accord. Mais en tout cas, c'est là qu'il y a écrit. Qu'est-ce qui manque là? Kippour. Oui, Kippour. Rosh Hashanah, Sukkot, et puis un jeûne après. Et Kippour alors? Alors, la critique biblique, qui a l'habitude d'être superficielle, dit c'est que Kippour n'existait pas encore. Ça a été inventé plus tard. La critique biblique. La critique biblique, c'est une sorte de pseudo-science qui est enseignée dans les universités, essentiellement par des juifs, qui nient que la Bible est révélée et qui donc c'est à ses analyses à elle du texte, etc. Mais si vous réfléchissez bien, au temps de Ezra, le jour de Kippour, c'était concentré autour de quelle personne? Du Kohen Gadol, on avait déjà étudié ça. C'est le Kohen Gadol qui fait le travail. Le jour de Kippour était insignifiant pour les gens. Alors évidemment, quelqu'un qui voulait individuellement faire sa teshuva, il la faisait à Kippour, c'est vrai. Mais ça n'impliquait pas un grand branle-bas de combat comme aujourd'hui. Tandis que là, il s'agit de la teshuva collective que Ezra voulait faire. Donc, il ne mentionne pas les événements qui ont rapport à la teshuva individuelle. C'est-à-dire que même qu'il ne mentionne pas qu'il y avait Shabbat au milieu. Le Shabbat aussi n'est pas mentionné. Et puis qu'ils ont mis les téphilines, il n'y a pas écrit non plus. Alors, il y a tas de choses qui ne sont pas écrites. Ils ont pris leur petit déjeuner, ce n'est pas écrit non plus. Mais ce qui est dont c'est question là-bas, c'est la teshuva collective. Or, ce que nous dit le Rambam, c'est que la teshuva collective est possible à n'importe quel moment. Donc, Ezra a préféré faire le jeûne de la teshuva collective après Sukkot, lorsqu'il a employé également la joie pour amener les gens à adhérer à la Torah. D'accord? C'est exactement ce que dit ici le Rambam. La teshuva individuelle, tu l'as fait pendant les Aseret Yemei Teshuva. La teshuva collective, au moment qui est jugé nécessaire. Bon, oui. Oui, c'est quelque chose de national. Or, ce qu'ils ont fait ce jour-là, les 30 000 en question, c'était un événement national, pour une raison très simple. Ils étaient, eux, la nation d'Israël. Ceux qui sont en Chutz-Laaretz, non, pour une raison très simple. La Gemara dit que la nation d'Israël, c'est ce qu'il dit dans la Gemara dans Horayot, c'est ceux qui sont en Eretz Israël. Donc ils étaient là pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kahal en Chutz-Laaretz. Exemple ça dans la halacha. Imagine par exemple que le grand Sanhédrin ait enseigné une halacha erronée. Par exemple, ils ont dit on a le droit de manger du chametz à Pessah. Voilà. Quelqu'un a demandé monsieur le rabbin, on a le droit de manger du chametz à Pessah? Je vais demander au tribunal. On va voir le président du tribunal, du grand Sanhédrin. On dit monsieur le président du Sanhédrin, on a le droit de manger du chametz? Oui, bien sûr, on a le droit. Ah bon, tout le monde est content, il mange du chametz à Pessah. Et puis après, le deuxième jour de Pessah, le président du Sanhédrin dit dans la Torah, il dit vous ne mangerez pas de chametz à Pessah. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Bien embêté, il annonce au peuple, erreur du Sanhédrin. Que dit la halacha? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a fait ça? Eh bien, il y a un sacrifice à présenter. Oui? C'est autre chose. Là, je parle ici d'une erreur du Sanhédrin. Alors, la halacha est qu'on doit présenter un sacrifice spécial. C'est un khatat, mais c'est un khatat très spécial, avec des halachot très différents. Et ce khatat est présenté au nom du Sanhédrin. À quelles conditions? Si la faute a été accomplie dans la majorité du peuple. Mais si la faute ne s'est pas encore étendue beaucoup, qu'il n'y a que les individus qui ont fauté à cause du Sanhédrin, chaque individu personnellement amène son sacrifice. Mais si la faute est devenue le fait de la majorité, alors c'est le Sanhédrin qui amène le sacrifice. Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on compte la majorité.
C'est quoi la moitié? Les enfants et les femmes seront comptés? Est-ce que chaque tribu est comptée séparément, etc. Je parle ici de la question. La réponse ne m'intéresse pas, pour l'instant. C'est-à-dire, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on compte. Et alors, il y a plusieurs critères de savoir comment est-ce qu'on compte la majorité. C'est important de savoir si on amène un sacrifice ou si chacun individuellement amène le sien. Et un des critères, dit la Guémara, c'est qu'on compte la majorité en fonction des habitants d'Eretz Israël uniquement. Parce que c'est seulement eux qui sont appelés Kahal, c'est-à-dire l'assemblée. Et le reste n'est pas appelé assemblée. Alors c'est quoi en fait la reste? C'est des individus. C'est un ensemble d'individus. L'identité collective appartient à Eretz Israël. C'est la Guémara qui le dit. C'est pas seulement la Guémara, c'est la Mishnah qui le dit. Voilà, bon. Revenons donc à nos moutons. Donc c'est pour ça que la génération de Ezra était considérée comme faisant une teshuva collective réellement, puisque c'était eux qui habitaient Eretz Israël à ce moment-là. Bon. Maintenant nous allons passer à la halakha Zayin. On va vite aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut gagner quelques halakhot, n'est-ce pas? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Yom Kippourim, le jour de Kippour, Hu Zeman Teshuva Lakol, c'est le moment de la Teshuva pour tous. La Yachid et la Rabim, pour l'individu et pour le grand nombre. Vehu Ketz Mechila Uslecha le Israël, c'est l'achèvement du pardon et de l'absolution pour tout Israël. Alors, bon, ce que ça veut dire, c'est la fin de l'absolution, etc. C'est-à-dire qu'on commence pendant Elul, on continue à Rosh Hashanah, les Aseret Teshuvah, on arrive à Kippour, voilà, c'est fini. La dernière prière de Kippour s'appelle Na'ila. Na'ila, c'est la clôture. On ferme. D'accord? Et donc ça veut dire que la dernière kapara, c'est à Kippour. Maintenant, il y a un petit problème. Vous savez que les kabbalistes disent que ça continue jusqu'à Hoshana Rabbah. Pour les Rechaïm. Et les chassidim disent que ça continue jusqu'à Hanouka. D'accord? Non, pas toute l'année. Mais enfin, disons qu'il y a un problème. Les kabbalistes affirment quelque chose qui est en contradiction flagrante avec ce qui est écrit là. Bon, le Rambam n'est pas kabbaliste, c'est vrai. D'autre part, il y a eu à ce propos tout un débat en Italie au XIXe siècle. Il y avait un rabbin, professeur d'université aussi, qui s'appelait Shmuel David Luzzatto, Shadal. Ce n'est pas le Ramchal, ne pas confondre. Ramchal, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et là, je parle d'un autre, de Shmuel David Luzzatto, Shadal, pas Ramchal. Non. Et disons que quelques siècles à l'origine, ils étaient de la même famille, mais c'est pas dit, c'est une autre branche. Eh bien, Shadal, qui était quelqu'un de très érudit, était également anti-kabbaliste. Il y avait comme ça des rabbins contre la Kabbale, ça existait pendant l'histoire. Il a écrit un dialogue contre la Kabbale. Un des arguments qu'il amène contre les kabbalistes, c'est justement cette histoire de Yom Kippour. Comment est-ce que vous, les kabbalistes, vous avez inventé qu'il y a une kapara après Kippour, alors que le Rambam dit en toutes lettres, que c'est basé sur la Gemara, que c'est le dernier jour de la kapara, etc. Tu vois? Alors, pour répondre à ça, il y avait un autre rabbin en Italie, à Livorno. Shadal était à Padoue. Vous savez où c'est Padoue? Comment? Padoue, c'est pas amer. Mais, comment? Oui, Ramchal aussi était de Padoue, c'est vrai. Padoue, c'est entre Venise et Mantoue. Hein, pas loin. Hein? Oui, il y a Mantoue, Venise, Padoue, c'est dans le coin là, au nord de l'Adriatique. Hein? Oui. Quel problème? Hein? Tu situes, voilà, très bien. C'est très important de savoir où c'est. Et il y avait un rabbin à Livourne. Livourne, c'est sur la côte de la mer Tyrrhénienne, c'est plutôt du côté de l'île d'Elbe, tous ces machins. Oui, d'accord. Et plus au sud aussi, au sud-ouest, n'est-ce pas? Donc il y avait un rabbin à Livourne, en Toscane, précisément, le Rav Eliyahu Ben Amozeg. Grand kabbaliste, grand philosophe aussi, grand chercheur, qui a écrit des livres très importants, en français, en italien, en hébreu, et qui a écrit un livre en hébreu pour réfuter les arguments de Shadal. Et ce livre s'appelle Ta'am Leshad, et dans lequel il réfute également l'objection de Shadal à propos de Kippour.
Et il amène là-bas plusieurs preuves que, selon le texte même de la Torah, la fin de Sukkot est liée à la Teshuvah. Vous savez pourquoi? On avait étudié l'histoire des sacrifices, n'est-ce pas? Ouais, c'est tiré de là-bas. C'est que le sacrifice de Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Hashanah, le Moussaf de Kippour et le Moussaf de Simchat Torah, c'est le même. N'est-ce pas? C'est tiré de l'enseignement de Rabbi Eliyahu ben Amozeg dans son livre Ta'am Leshad. Donc, ce que dit ici le Rambam, que c'est la fin de la Teshuvah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves de rattrapage. Il y a également le rattrapage, il y a également Hoshana Rabbah et tout le reste. Et même pour les Chassidim, Hanouka. La reine, les fichach, dit le Rambam, c'est pourquoi Chayavim Akol, la Asot Teshuvah, tout le monde a le devoir de faire Teshuvah, ou les Itvadot, et de faire le vidouille, Beyom Kippourim, le jour de Kippour. C'est là qu'on fait le vidouille. Ou mitzvat vidouille Yom Kippourim, sheyatril me'arev hayom kodem sheyochal. Et le devoir de faire le vidouille à Yom Kippour commence la veille du jour, avant de manger. C'est-à-dire, on mange un repas avant l'entrée du jeûne, n'est-ce pas? Qu'on appelle Serouda Mafseket. Avant de faire la Serouda, on fait le vidouille. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut faire le vidouille avant? Shema yehanek baserouda kodem sheidvade. De peur qu'il ne s'étrangle pendant le repas avant d'avoir fait le vidouille. Donc il va mourir sans vidouille, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on suppose que quand on fait un repas avant Kippour, il y a de grands risques de mourir étouffé. D'abord, c'est tout à fait vrai parce qu'on mange beaucoup. On mange beaucoup. Et puis, on est également angoissé parce que justement, il y a bientôt Kippour et qu'on n'a peut-être pas fait Teshuvah comme il faut, etc. Alors l'angoisse fait qu'on avale vite, etc. Alors on risque de s'étrangler. À part ça, même si c'est quelque chose d'assez rare, mais si vous prenez des millions de juifs qui mangent la veille de Kippour, il est possible, statistiquement parlant, qu'il y en ait un au moins qui soit étouffé. Et donc, il vaut mieux qu'il ait fait le vidouille auparavant. À Mincha. Donc il fait le vidouille à Mincha. C'est pour ça qu'on fait Mincha tôt, avant le repas, et que dans la prière de Mincha, il y a tout le halchet de Yom Kippour qu'on introduit, n'est-ce pas? Pour mourir avec le vidouille. Véa Falpi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, on n'est pas obligé de mourir, mais si ça arrive. Vous savez qu'il y a des statistiques qui ont été faites qui prouvent que les Juifs meurent plus à Kippour et le lendemain du Seder. Ouais. Vous savez pourquoi? C'est un truc psychologique. C'est-à-dire ce que les gens se maintiennent en vie également par la force de la volonté. Or, quand quelqu'un voit qu'il perd ses forces et qu'il sait que Kippour est proche, il fait l'effort de vivre jusqu'à Kippour. Ou bien de vivre jusqu'au Seder. Et puis après, il a fait ce qu'il voulait. Donc, il y a plus de morts chez les Juifs à ce moment-là. Hein, c'est un truc scientifique que je vous dis. De toute façon, il faut bien mourir un jour. Alors, pourquoi ne pas mourir à Kippour ou bien le lendemain du Seder? Oui, après 120 ans, rien ne presse. De toute façon, ça arrive. C'est une expérience unique dans la vie, inévitable. Il ne faut pas louper. C'est certainement, c'est même excitant, quoi. Je veux dire, savoir. J'ai jamais passé ça, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais il y a le temps. Rien ne presse. De toute façon, ça arrivera, n'est-ce pas? Bon. Non, vous savez, les gens ont peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est quelque chose qui de toute façon se passera. Oui, vas-y. Non. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui meurt en Kiddush Hashem, c'est un très grand niveau de mourir en Kiddush Hashem. Mourir après Kippour, c'est aussi très bien, mais c'est une autre trajectoire, quoi. C'est une autre porte d'entrée. Voilà, ceux qui sont morts en Kiddush Hashem, vous rentrez par la porte A. Ceux qui sont morts après Kippour par la porte B, etc. Vous avez une collation après. Voilà. Bon. Comme à l'aéroport. Voilà. Rendez-vous à la porte B. Ding dong. Oui. C'est ce que lui a dit. Oui. C'est-à-dire que même les Réchaïm, ils ont un rattrapage au Hoshana Rabbah. Oui, c'est contraire à ce que dit la Gemara. La Gemara dit que les tzadikim et les Réchaïm sont jugés à Rosh Hashanah et les Bénonim à Kippour. Ça. Mais les kabbalistes nous révèlent qu'il y a également une possibilité de retour
par les Rechaim. Tu sais, il y a un livre très important dans le chassidisme qu'on appelle Sifram Shel Benonim. Tu connais ce livre? Il a un nom plus connu, Tanya. Oui, le Tanya, le grand livre du chassidisme de Lubavitch, est appelé également Sifram Shel Benonim, le livre des moyens, ceux qui sont moyens. Parce que la Madrega, le niveau auquel le Tanya nous enseigne à arriver, c'est le niveau du Benoni. Alors, il y a un des maîtres du chassidisme, Lubavitch, contemporain, le Rav Ginsburg, qui une fois a demandé, oui, mais c'est quoi alors le livre des tzadikim? Alors, lui, des tzadikim, il a dit, c'est le Noam Elimelech. Il y a un livre chassidique bien connu, le Noam Elimelech, écrit par Rabbi Elimelech de Lizansk. Si vous lisez ce livre, vous voyez qu'effectivement, il parle tout le temps de la madriga du tzadik. Comment se comporte le tzadik? C'est le Noam Elimelech. Mais alors, c'est quoi, demande ce rabbin, le Sifram Shel Rechaim, le livre des méchants? Ben, c'est l'Ikouté Moharan de Rabbi Nachman de Braslav, qui considère l'aspect rachat de la personne et comment lui faire teshuva, comment le rapprocher de la Kedusha. C'est ça? C'est-à-dire quand chacun de nous, il y a un tzaddik, un bénoni et un rachat, et chacun a besoin d'un autre livre. Alors le tzaddik, la partie tzaddik qui est en nous a besoin du Noam Elimelech, la partie bénoni a besoin du Tanya, et la partie rachat a besoin du Likutei Moharan. Il faut lire donc les 3 livres, effectivement. Maintenant, c'est une question de proportion, parfois plus de ça, plus de ça. Par exemple, dans la littérature breslave a une grande valeur, mais il faut savoir que c'est comme de la liqueur. La liqueur, c'est extrêmement concentré, c'est très alcoolisé, donc il faut en prendre un peu. Consommer avec modération, exactement. Et encore, il faut manger autre chose avec. Parce que si on prend que ça, la tête qui tourne. Bon. Ve'af alpi she'itvada kodem she'achal. Et bien qu'il ait fait le vidouille avant de manger. Choser ou mitvade, belele yom kippurim arvit. Il refait le vidouille pendant la nuit de Kippour. Ve'choser ou mitvade be'shacharit. Il refait le vidouille à shacharit. Ou ve'moussaf, lors de la prière de Moussaf. Ou ve'mincha ou v'inaïla, mincha et naïla. Ve'echan mitvade, où est-ce qu'il fait le vidouille? Yachid achar tefilato. Chacun, l'individu fait ça à la fin de sa tefila, c'est-à-dire à la fin de l'Amida. C'est là qu'on dit le Alchet, Hachamnu et tout le reste. Ou Shler Tzibour, et le ministre officiant, Be'emtsa tefilato, au milieu de sa prière, Bebracha Revi, dans la 4e bénédiction. Ce qui fait qu'on fait le vidouille en tout, pendant le jour de Kippour, 10 fois. Pour les 5 prières, vous multipliez par 2, et donc ça vous fait 10 fois le vidouille à Kippour. D'accord? Maintenant, les kabbalistes, il y en a qui disent qu'on peut faire plus que 10 bidouillim, les kabbalistes disent de ne pas en faire plus que 10. Comment? Parce qu'on n'est pas le même. Ah, pourquoi autant? Parce qu'on n'est pas le même à Shacharit et à Mincha. Le matin, je suis une autre personne que l'après-midi. Alors, le matin, j'ai conscience de la grâce qui m'est faite, que la vie m'a été donnée. Donc, je suis en relation de receveur de grâce. Tandis que l'après-midi, on me demande de rendre des comptes. Est-ce que mes actions que j'ai faites pendant la journée justifient la vie qui m'a été donnée gratuitement le matin? Donc je suis dans la midatadine. Et donc ma connaissance du Créateur n'est pas la même le matin et l'après-midi. Et donc mon péché n'est pas le même. Péché envers le Dieu du matin n'est pas la même chose que péché envers le Dieu de l'après-midi. N'est-ce pas? Ou de la nuit, ou de la clôture, ou de Moussaf. Donc je dois refaire le vidouille pour considérer chacun des aspects de ma relation envers le Créateur. C'est clair? Bon. Halacha, chet. On va vite, aujourd'hui. Avidouille shenagu bokol Israël, aval chatanu. Le vidouille qui est en usage dans tout Israël, c'est « mais nous avons péché, en vérité nous avons péché », et c'est etc. Ve'uikar avidouille, c'est ça l'essentiel du vidouille. Il y a un petit problème, c'est que le Rambam ici nous dit le vidouille qui est en usage dans tout Israël, mais il ne dit pas le texte, il y a écrit etc. Alors? Oui, mais il faudrait bien qu'il me dise le texte. Il me dit voilà, voici le texte, et puis il dit, et puis voilà, etc. Alors, c'est qu'il est possible que dans le Rambam, au début il est écrit le texte, mais que les copistes, pour faire plus vite, ont écrit etc. Ce qui fait qu'on n'a pas le texte du Rambam. Embêtant. Que faire? Bon. Averot, she'idvada alehem biyom kippurim ze,
les péchés sur lesquels il s'est confessé en ce jour de Kippour, Choser ou mitvade aleem biyom hakippurim acher, il refera le vidouille sur elle, sur ses péchés, dans un autre Kippour, dans le Kippour qui vient. Af al pi shu omed bitshuvato, bien qu'il soit encore dans sa teshuva, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ki pesha'i ani eda, car je connais mes péchés, vehattati negdi tamid, ma transgression est devant moi toujours. Et on doit toujours se rappeler de ses péchés. Et donc, même si on a déjà fait teshuva depuis 15 ans d'un péché, eh bien, il faut redire à chaque kippour, j'ai dit à Georges, va donc et patate. C'est ça? Et c'est on refait teshuva là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'il faut refaire teshuva? C'est quand même bizarre. Si j'ai déjà fait teshuva, pourquoi le rappeler? Il y a deux interprétations possibles à mon avis. La première, c'est que plus on fait teshuva, plus on grandit. Et donc on comprend différemment le péché qu'on avait fait auparavant. Par exemple, quand on dit à un gosse, ne jette pas un noyau d'olive sur les gens. Il jette le noyau d'olive. Alors, il reçoit une baffe, il fait teshuva, il dit voilà, j'aurais pas dû jeter un noyau d'olive, c'est pas bien. Mais après, 10 ans plus tard, il se rend compte que le noyau d'olive, il l'a jeté, pas sur n'importe qui, mais il l'a jeté sur le grand rabbin d'Israël. Ah, si j'avais su, j'aurais compris que la faute est plus grave. Donc il doit faire une nouvelle teshuva par rapport à ce qu'il comprend maintenant. Il avait 4 ans. Donc il ne comprenait pas la gravité de l'acte. C'est le même acte sur lequel il fait teshuva, mais il le fait d'une manière différente, puisqu'il le comprend dans un autre concert. Et plus on grandit, plus on comprend combien nos péchés sont insérés dans un vaste ensemble. Donc la teshuva doit être refaite à chaque fois. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la chose, c'est que quand on fait teshuva, il y a un moment où on est tellement détaché du péché que l'on est capable de comprendre comment est-ce que ce péché est devenu un mérite. Zdonot nefachim nisruyot. Donc on se rappelle des péchés pour se réjouir. Pour se réjouir de la lumière de la teshuva qui les imprègne. N'est-ce pas? Il y a ça aussi. Ça, c'est un enseignement du Rav Kook dans Orot HaTeshuva, chapitre 7, paragraphe 7. 7. Halakha, tête. Vous avez la force qu'on fasse encore une halakha? Hein, vous n'avez plus les papiers? Alors, on va devoir arrêter le cours. Je peux vous lire la halakha quand même, mais vous comprendrez moins bien. 5 fois moins. 5 fois moins bien. Bon, tant pis. Oui, c'est ça. En HaTeshuva, velo yom hakippurim mechaprim ela al avirot sheben adam lamakom. La teshuva et Yom Kippour ne font l'expiation que des péchés qui sont entre l'homme et Dieu. Que gon, mishachal dvar asur, c'est quelqu'un qui a mangé par exemple quelque chose d'interdit, par exemple. Du lapin. Du chameau. De l'ours. Oui, c'est vrai, c'est pas bien de manger de l'ours. Oui. Ça peut être des oreilles d'ours confites dans de la graisse du russe, avec du miel. En tout cas, oui. Hein? Ou bien Oshebal Bila Asura, qui a bien un rapport conjugal interdit, Vechayotse Baen, et toute autre chose de ce genre. Aval Averot, chez Ben Adam Lachavero, mais les péchés entre l'homme et son prochain. Kegon, comme par exemple. Hovel Chavero, celui qui blesse son prochain. Ou Amkalel et Chavero, ou qui insulte son prochain. Bon, qu'est-ce qu'il lui dit, par exemple? Vous n'êtes pas originaux, hein? Voilà, très bien. C'est ça. Oui, ectoplasme. Voilà, hein? Bachibouzouk, voilà, très bien. Il marchait mauvais, c'est très bien, voilà, c'est une belle expression. Alors, ça c'est, comment? Coquin. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Vilain, voilà. Eh bien, zut alors. Bon, en tout cas, donc... donc celui qui insulte son prochain, au gozel, ou qui le vole, vechayotse bahen, et de toutes sortes de ce genre, et non imchallo leolam, il ne lui est jamais pardonné, achiiten lachavero mashiu chayav lo viratzeu, jusqu'à ce qu'il donne à son prochain ce qu'il lui doit et qu'il le réconcilie. Afalpi sheirzir lo mamon shiu chayav lo, bien qu'il lui ait rendu ce qu'il lui devait. Tsarich liratzoto, il doit quand même le réconcilier. Il lui demandait de lui pardonner. Mais même s'il n'a que fâché son prochain par ses paroles, il doit l'apaiser.
ou le velif goabo, et l'implorer, hachim cholo, jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Allez, oh, écoute, on est copains, voilà, je le ferai plus. Hein. Bon. On est quoi? On est poteau? Ouais, très bien, voilà. L'oratza chavero limcholo, et si son prochain ne veut pas lui pardonner, mais vilo shura chez shlosha bnei adam mere'av ou fogimbo vakshim mimenu, il lui amène une rangée de 3 de ses amis et qui essaie de le convaincre. Voilà, t'es mon frère. L'onit ratza lahem, mais s'il n'est pas d'accord, mais vilo shnia ou shlichit, il ramène 2 fois, 3 fois. Non, ça peut être les mêmes. L'oratza, s'il ne veut pas, alors il le laisse. Celui qui n'a pas pardonné, c'est lui le pécheur. Mais si c'était son maître, il doit revenir même 1000 fois jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Parce que son maître, c'est la crainte que l'on a de son maître, c'est comme la crainte qu'on a de Dieu. C'est-à-dire puisque c'est à travers son maître qu'on reçoit la Torah, et donc si le maître a quelque chose contre son élève, c'est qu'il y a quelque chose dans l'élève qui ne va pas. Donc il doit revenir même 1000 fois. Oui? Les parents aussi. Non, il n'y a pas écrit les parents. Parce que les parents, c'est. J'ai compris, mais c'est vrai, non, il y a un élève israélien qui m'a posé la même question, mais le Rambam ne dit pas. Et que pour son maître. Maintenant, parfois, le maître exagère. Et la Guémara dit par exemple que Yehoshua ben Perachia aurait dû pardonner plus rapidement à son élève, et comme ça, on aurait évité le christianisme. Son élève, c'était Jésus. Et alors, il a fait une gaffe, etc., et ça lui a mis du temps à revenir. Enfin, bon, à cause de ça, il y a eu le christianisme, à cause d'un maître trop exigeant. Asur la dam sheyar zari velo yitpayes, l'homme on n'a pas le droit d'être cruel et de ne pas s'apaiser. Et là, il faut être facile à convaincre et difficile à s'emporter. Et lorsque le pécheur demande d'être pardonné, alors on lui pardonne d'un cœur entier, même s'il a fait beaucoup de mal, etc. Mais non. Il amène plusieurs exemples, et ça, je n'ai pas tellement le temps, puisque maintenant arrivent les informations bientôt. Et simplement, si on a péché contre quelqu'un qui est déjà mort, alors on amène un minyan sur sa tombe, j'ai vu déjà des choses pareilles se faire, on amène un minyan sur sa tombe pour demander pardon, etc. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Voilà. Shana Tova.